Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 8 février 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, un petit erratum par rapport à la vidéo précédente, hein. J'avais fait l'analyse de Rubis qui est sur le cuivre et non sur l'or, hein. L'analyse était à peu près la même parce qu'on va voir le graphique sur l'or et le cuivre, c'est quasiment les mêmes. Là, on a le graphique sur l'or et on a ici la réaction, hein. Et on va se mettre maintenant sur le cuivre. C'est quasiment le même graphique avec cette période de montée, la grosse poussée courant janvier, puis là la période de consolidation ici sur support. Donc c'est quasiment la même chose, mais à coup pas quand même. C'est bien sur le cuivre, hein, que Rubis est positionné. Voilà, et on retourne donc sur hop, Rubis à Francfort. Voilà, qui fonctionne bien et qui est toujours en phase de progression au-dessus de toutes ces moyennes, donc toujours plutôt positif, même si on a prochainement un petit pullback, ce sera certainement racheté. Et les matières premières sont plutôt, les matières précieuses surtout, sont plutôt bien orientées, puisque les matières premières, on va le voir, c'est plutôt l'inverse. Avec ici le CRB, l'indice donc sur un panier de matières premières et l'énergie. On le voit, hein, avec le pic de l'inflation qui a été atteint cet été, qui continue de descendre. Donc les prix sur les matières premières continuent de descendre et donc devraient nous stopper l'inflation. Voilà. On attaque maintenant avec le CAC 40. Alors le CAC un peu moyen aujourd'hui, hein, moins 0,2 quasiment. Et c'est un peu moche aux États-Unis, hein. On est à moins 0,7 sur le Dow Jones et moins 1,7 sur le Nasdaq. Donc on va regarder rapidement, hein, le Dow. Toujours stable, hein, le Dow. Pas véritablement de tendance forte, hein, même si il corrige un petit peu aujourd'hui. Et le Nasdaq, il est ici qui perd 1,8. On le voit, hein, il a eu une belle poussée. Il avait laissé ici un petit gap qui avait été comblé lundi. Là, on perd un petit peu, mais si on dézoome, on voit que c'est tout à fait normal, hein. C'est pas inquiétant de perdre 1,6 aujourd'hui à la mi-séance. On est toujours dans le haut de la figure et dans des petites consolidations qui succèdent à des grosses poussées. Et si on dézoome, on voit une belle phase de retournement probablement à venir avec un support ici sur les 12 000. Les moyennes ici les plus grosses sur les 12 000 et puis les moyennes les plus courtes, hein, qui sont déjà en phase ascendante, qui vont certainement pousser le Nasdaq dans quelques jours quand elles seront au contact des prix. Allez, on revient rapidement sur le CAC. Donc le CAC qui perd 0,2. Alors le plus haut ici sur le début 2022, toujours peut-être l'objectif, hein, avant une ultime conso. Sinon, pas grand chose à dire. On n'a pas une grosse semaine au niveau des chiffres. On a rassis quand même demain l'IPC sur l'Allemagne, je crois. C'était les chiffres qui avaient une semaine de retard. Ouais, c'est l'IPC de l'indice des prix à la consommation en Allemagne sur le mois de janvier, mensuel et annuel, par rapport au mois dernier et à l'année dernière. Donc ça pourrait être une donnée importante, mais sinon, dans le reste de la semaine, on n'a pas grand-chose. Ce qui explique, hein, le faible mouvement sur les marchés. On va passer rapidement sur les indices, parce qu'il n'y a pas tellement grand-chose à en dire. Et on va revenir sur les actions, avec notamment quelques actions intéressantes, peut-être ABV. ABV, hein, dans le secteur de la santé, on en avait, si vous suivez, on en avait déjà parlé. Moi, j'avais déjà fait quelques allers-retours en 2022. En 2023, ça peut être intéressant aussi. Pourquoi on voit qu'elle a fait ici des plus hauts, hein, courant 2022, qu'elle consolide un petit peu et qu'elle consolide ici sur ses moyennes autour des 145. On va zoomer. On voit la progression, hein, de l'action avec ici la perte de volatilité après la grosse correction. Et on corrige autour de la moyenne à 200, ici la moyenne à 200 en rose, hein. C'est plutôt intéressant. Si on regarde au niveau de la MACD, c'est pareil.
On n'est pas loin d'une inversion de tendance, on est déjà dans le territoire négatif, on n'est pas loin de l'inversion au niveau du croisement de ligne et de retrouver des histaux verts. Donc ça, c'est plutôt favorable. Ça permettrait de reprendre appui un peu sur la moyenne à 200 et puis de repartir parce que la tendance, elle est toujours favorable à long terme hein, sur ABV. Et puis on aura enfin la confirmation avec le cassage de l'oblique RSI, mais là il est un peu loin. Et si on a quelques belles journées, on pourrait aller chercher. Comme on est sur support, on risque finalement pas grand-chose, hein. On pourrait peut-être encore aller un peu plus bas, mais on voit que les Bollinger sont déjà en train de se rapprocher. Donc le support des 141, pas sûr qu'on l'atteigne. On est plutôt allé chercher ici. On le voit avec les mèches basses, ça a été racheté récemment hein, entre le 2 et le 7 février. Donc l'objectif maintenant c'est de travailler la moyenne à 200 et puis de repartir à la hausse et puis ça se verra sur tous les indicateurs. Donc plutôt favorable sur ABV. On va parler juste des actions qui ont beaucoup bougé, hein. Alors Adyen, moi j'étais parti sur Adyen. Heureusement, hein, parce que les résultats annoncés n'ont pas été du tout appréciés, hein. Pourtant c'est pas si mauvais que ça. Moi je suis un peu surpris de cette chute excessive. J'étais parti pourquoi? Parce qu'on voit ici un double top hein, avec le 11 novembre ici, on bute déjà sur la résistance. Et puis suite à la belle journée ici, du 2 février, on rebute sur la même journée, la même zone. Ça, c'est pas grave si on arrive à la passer assez rapidement. Mais qu'est-ce qui se passe après? Le lendemain, pas grand-chose, hein, statu quo. Et le surlendemain, on attaque vers le négatif et surtout, on casse la moitié du gros chandelier. C'est toujours intéressant de mettre une alerte ici à la moitié des gros chandeliers, que ce soit les gros chandeliers verts ou rouges, hein. Généralement, c'est une bonne indication hein, quand on les casse à la hausse ou à la baisse. C'est un mouvement qui s'amorce et qui est souvent suivi et relativement fort. D'ailleurs, on l'a vu, aidé par les résultats, ça a été massivement vendu. Donc, Adyen, on a quand même fait une belle poussée, hein. On était parti d'ici autour des 1350, je crois, pour vendre sur les 1500, 1550. Donc, pourquoi pas à reprendre dans quelques jours, hein, parce qu'on voit qu'on est à nouveau sur support. Ça a été peut-être un peu massacré, on va laisser le titre vivre, d'autant qu'on est sous toutes les moyennes, mais peut-être un peu survendu aussi. Pas mal de tech qui corrigent aujourd'hui, mais c'est uniquement de la correction suite à la belle poussée qu'on a eue dernièrement. Alors Alphabet, on me demandait en commentaire, hein, Alphabet, ce que j'en pensais. Ben, ici, on a cette belle zone qui s'est matérialisée par le petit carré bleu, hein, c'est la zone de résistance. On voit, ça avait permis au titre hop, de repartir ici. Puis finalement, quand ça avait été cassé, au mois de septembre, ça avait fait le support s'est transformé en résistance. Et là, on revient dessus. Donc, tant qu'on casse pas véritablement cette zone-là entre les 107 et les 105, 104, on est plutôt négatif sur Alphabet. Mais le jour où on arrive à retravailler cette zone-là et passer au-dessus, oui, alors on sera très positif sur Alphabet. Mais là, on voit que c'est un premier échec ou un nouvel échec hein, si on va un peu plus loin dans le temps. Donc attention sur Alphabet, on va attendre de passer cette zone-là pour être positif sur le titre. Apple, ils résistent bien, ils sont plutôt forts, Apple. Pourquoi? Parce qu'ils rentrent pas grand-chose. Ils ont une belle poussée, hein, comme beaucoup jeudi, vendredi. Et puis on voit qu'on est toujours au-dessus de cette belle poussée. Alors même il y a eu un petit gap là, qu'on ira peut-être rechercher, mais on se voit qu'on se maintient aussi au-dessus des moyennes, de toutes les moyennes et des plus longues notamment. C'est plutôt un signal de force sur Apple. Donc quitte à investir sur des techs, il faut toujours choisir, pas forcément les leaders de marché. Les leaders de marché, c'est toujours intéressant. Mais à court terme, on va regarder celles qui s'en sortent le mieux, qui surperforment un peu le marché et qui donnent surtout des signaux de force intéressants. Et là, Apple en donne certains, notamment en ne rendant quasiment pas suite à leur belle poussée. Donc ça, c'est une phase d'accumulation intéressante qu'on peut avoir aussi sur Serge Ferrari, qu'on va regarder aussi tout à l'heure. C'est un peu le même principe. Donc après cette belle poussée, le fait de ne pas rendre comme ça, c'est plutôt un signal de force qui va nous offrir une accumulation et puis une continuation du mouvement haussier. Capgemini, c'est un peu pareil. Pourquoi on avait la cassure ici, la journée de jeudi-vendredi hein, qui se passe très bien. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Bon, on ne rend pas grand-chose, on reste plutôt dans le haut de la figure hein, sur Capgemini. Donc c'est pareil.
Moi, je suis actionnaire sur Capgemini, plutôt très favorable parce que ce genre de figure graphique, quand on la voit, c'est le drapeau, hein, on part du bas, ensuite on crée un petit drapeau avec des plus hauts toujours sur la même ligne, des plus bas toujours sur la même ligne. Et puis quand on casse le drapeau, ici, c'est très favorable, ça annonce une grosse séquence haussière moyen-long terme pour le titre. Donc Capgemini, on est très favorable. Dassault Systèmes, c'est un peu la même chose. Belle journée, puis on rend pas grand-chose, on reste au-dessus de tout. Donc ça, c'est également un signal de force qu'on peut repérer sur certaines actions, donc plutôt favorable sur Dassault Systèmes. De Quenin qu'on attend qui casse. Là, ils reviennent un peu sur support. Petite phase de congestion qui est en train de se créer. On est au-dessus de toutes les moyennes qui sont pas loin de se retourner. On surveille pour rentrer. On attend une grosse journée, un gros chandelier, casser les 2,59, 2,60. Ce sera le signal. Pour l'instant, je ne suis pas encore dessus, mais c'est une valeur que je suis. Edenred, on attend aussi que ça casse. On a toujours cette zone-là. À 50,7, on va arrondir à 51, mais le jour où on se maintient 2 jours au-dessus de 51, ce sera un gros signal de force sur Edenred. J'en parle souvent, je ne répète pas. Ferrari qui a atteint son plus haut historique. Alors on va zoomer, elle a méché un petit peu en haut. Et finalement, elle redescend sous les 247,6, hein, mais elle a été au-dessus aujourd'hui. On va regarder, le plus haut, c'était 250,5, donc plus haut historique pour Ferrari. C'est plutôt de bon augure. Et puis pareil, on regarde ce qu'elle fait après sa poussée. La grosse journée de jeudi, on rend rien, et puis on fait même mieux que rien rendre. On continue de progresser, hein, parce que là, on est au-dessus des 246. On est à 247, alors c'est pas énorme, mais on est quand même au-dessus par rapport à pas mal d'actions qui commencent à rendre un petit peu. Donc pareil sur Ferrari, toujours très favorable. On voit les beaux pics de volume, hein, qui sont toujours là. Niveau indicateur, il n'y a rien du tout qui indique une baisse. Alors on est toujours sous la petite résistance ici qui est un peu pénible à passer, hein, parce qu'on bute. Mais si on arrive à bien la passer, ça nous servira de support après. Et ce sera une bonne chose. Donc toujours intéressant, Ferrari à prendre. Alors peut-être pas maintenant si vous n'êtes pas actionnaire, parce que nous on en avait parlé ici au mois de novembre. Mais peut-être sur confirmation quand la résistance deviendra support. Awatt, c'est l'ETF sur l'eau. Intéressant. Hop, on va dézoomer, hein, on le surveille. Moi, je suis rentré sur Awatt récemment. Pourquoi? Bah, j'en avais parlé, hein, les plus bas ici rachetés de plus en plus haut, les plus hauts de plus en plus bas. Donc, une phase de congestion, un entonnoir un petit peu. Qui débouche sur quoi? Sur une sortie ici, jeudi 2 février vers le haut. Donc on casse et puis on va travailler. Alors on va peut-être rendre, hein, c'est ce que je disais lundi, je crois, on va peut-être rendre un petit peu avant de repartir, mais elle a probablement fait le plus dur en sortant de cette congestion et puis en montant un petit peu les prix. On est au-dessus de tout. Logiquement, ce genre de config, ça va dans le temps aller beaucoup plus haut que les 24,7. Manchester United, spéculation dessus, pourquoi? Après le patron d'Ineos, c'était Radcliffe, qui s'était positionné pour racheter le club mancunien. On parle de QSI, hein, Qatar Sport Investment, le propriétaire du PSG, qui pourrait s'intéresser à Manchester United. On parle d'un pays du Golfe, donc qui pourrait être celui-là, hein, le Qatar, ou alors d'autres investisseurs. On parle d'un montant de plus de 6 milliards d'euros et de livres aussi. Je crois que le club est valorisé à 3 ou 4 milliards, donc ça ferait un petit bond, hein. Alors on a déjà eu la spécu depuis Ineos, ici on est passé des 14 à 20 et quelques, on va zoomer. Ça s'est un peu tari, hein, parce qu'il se passait pas grand chose, et puis aujourd'hui on passe de 21,3 à 24 ici, donc on a quand même une belle spécu. 11%, hein, de gap à l'ouverture qui s'est passé en overnight. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer? Alors, c'est toujours le problème, c'est de la spéculation. Si on a une offre, si ça marche et puis que l'offre elle est relativement importante, oui, ça va fonctionner. Et on aura certainement un prix qui va continuer à s'envoler. Si on n'a pas d'offre et puis que les investisseurs se retirent,
bah, le titre il va certainement un peu péricliter jusqu'au moment où on aura soit l'annonce que ça se fasse pas et donc un gros gap baissier. Donc c'est toujours un peu périlleux. On joue un peu sur de la spéculation et puis sur le fait que les investisseurs achètent et fassent véritablement une offre. Donc là, c'est toujours compliqué. Graphiquement, euh, c'est euh, c'est c'est pas fondamentalement de l'analyse graphique, c'est plus de de la news et de la spéculation. Donc voilà. Metex, ils ont annoncé leurs résultats, c'était hier, je crois. Plutôt bon hein, sur Metabolic Explorer. On l'avait dit, hein, Metabolic Explorer, on est dans du long terme dessus. Donc on sait que ça va mettre un peu de temps à revenir. On a éventuellement une augmentation de capital autour des 1,13 avec des bons de souscription qui viendra dans le courant de l'année. Donc ce qui explique que le titre a un peu de mal à repartir, mais les chiffres annoncés sont toujours plutôt bons et pour moi c'est toujours sous-valorisé, hein. Le jour où le marché s'en rendra compte, Metex elle va certainement aller chercher beaucoup plus haut. Donc elle a fait encore, je crois que c'était 240 millions sur ses résultats. Donc c'est toujours relativement important. Et le prix la baisse du prix des matières premières et de l'énergie notamment, qu'on a vu au début, hein, ça devrait permettre à l'entreprise notamment de refaire partir son usine d'Amiens et donc de produire plus d'acides aminés pour l'alimentation animale et autres, hein, parce qu'ils sont sur plusieurs secteurs. Metabolic Explorer, donc toujours dans une optique un peu plus long terme, c'est pas le genre d'action qu'on regarde tous les jours, parce que ça n'a pas bougé, mais à moyen long terme, il y a de belles chances quand même qu'on se stabilise. On voit qu'on est revenu ici sur les mêmes niveaux hein, d'avant explosion. Il y a peu de chances que ça casse vers le bas, même si un accident industriel est toujours possible, hein, mais bon, moi je suis plutôt confiant et actionnaire toujours un peu plus haut ici sur les 1,59 et assez confiant pour la suite. Microsoft, j'ai pris une petite position sur Microsoft. Pourquoi? Le canal baissier ici, on le voit bien hein, entre les deux obliques rouges. On arrive à le casser. Hop, on va mettre ça en vert. On arrive à le casser. Et puis surtout, on voit cette phase aussi de retournement avec toutes les moyennes hein, qui sont en train de se retourner. On tient par rapport aux autres, par rapport au. Regardez, hop, Alphabet moins 7, Amazon moins 2, Apple moins 1,5, Microsoft. Alors, ils ont ouvert largement en vert et là, ils descendent un peu, mais ils sont encore à plus 0,6. Signal de force aussi parce qu'ils rentrent pas grand chose, ils font mieux que pas rendre, ils sont toujours en positif, ils sont au-dessus ici de leur ancien plus haut court terme à 263. Ils ont cassé l'oblique du canal baissier, ils ont cassé leur plus haut, ils ont dépassé toute leur moyenne mobile. On est passé du territoire négatif à positif, toujours au niveau MACD, toujours positif, hein. Il n'y a pas d'inversion de tendance qui se profile à l'horizon. Et niveau RSI, on se rapproche des 70, donc les 70, on sait possiblement de grosses journées en surachat pour aller surperformer et peut-être aller toucher ici les 294 en court terme, donc plutôt favorable. Et même si on tape et on revient, on construit, on sera positif pour du moyen long terme sur Microsoft. Donc ça peut éventuellement valoir le coup de se placer court terme pour jouer ici les 294 et pour du moyen long terme pour viser beaucoup plus haut parce que Microsoft, après son année 2022 catastrophique, elle a certainement atteint un plus bas ici et la recovery pour l'année 2023, elle se profile plutôt bien. Moderna, il patine un petit peu, hein, il se passe pas grand chose, mais on est toujours ici, hop, au-dessus de la moyenne à 200, au-dessus des 156. Euh, Pas grand chose à dire, moi j'attends toujours le gros boom sur Moderna. On l'aura sûrement avec des annonces, hein. On sait, Moderna, dès qu'elle va annoncer un médicament ou un produit ou un vaccin ou je ne sais quoi qui va performer, les volumes seront là et puis le titre va lancer un rallye haussier. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle met pas mal de temps quand même pour redescendre, hein. Elle perd pas des gros pourcentages d'un coup. C'est plutôt racheté. Et ça a des chances aussi d'être acheté ici hein, sur les 155 si on y revient.
C'est pareil, c'est une action plutôt moyen long terme, hein, avec les investissements qui ont été faits par Moderna avec l'argent gagné énormément par le vaccin Covid, hein. Moderna, on n'en parlait pas beaucoup, je sais pas s'ils existaient avant le Covid, mais depuis, c'est devenu une entreprise ultra, j'ai plus le mot, que tout le monde regarde. Donc, attention. Nvidia aussi performe bien, donc c'est pareil, hein, le secteur des semi-conducteurs et des puces et de la tech, ils sont pas tous égaux, mais Nvidia, ils sont plutôt bien. Donc pareil, l'année 2022, et puis on avait commencé fin 2021, hein, catastrophique. Et là, on voit qu'on a bien cassé, hein, la première tentative ici, j'en parlais, puis la deuxième. Moi, je suis actionnaire, hein, sur les 188 sur Nvidia. On va zoomer, ça monte bien, ça monte gentiment en escalier, et puis on a ici cette phase de retournement qui est en train de se créer. Niveau indicateur, il y a pas de choses négatives aussi, donc on est tous plutôt très bons, hein, là-dessus. On a ici une zone qui risque d'être un peu travaillée, sur laquelle on va pas tarder à arriver. La question, il va se poser sur l'horizon de placement sur Nvidia. Est-ce qu'on est court terme ou moyen long terme? À moyen long terme, il n'y a rien à faire, on est plutôt bien. À court terme, on va quoi? On va repérer les 230 à 250. Ça risque peut-être de buter un petit peu. PayPal qui continue de corriger, mais c'est un des scénarios classiques, hein. Moi, j'avais parié sur le scénario numéro un, c'est-à-dire une grosse poussée avant une petite conso. Ben, on a le scénario numéro 2, c'est-à-dire qu'on arrive à casser ici cette phase de congestion en allant chercher la moyenne, et puis tout de suite après, on revient un peu tester l'oblique ici sur les plus hauts, l'oblique rouge. Donc, on va certainement passer quelques jours ici à suivre l'oblique avant de repartir. Mais c'est pareil sur PayPal, on est plutôt confiant parce que graphiquement, on a fait aussi le plus dur avec ces deux grosses zones d'achat. Cette sortie par le haut, hein, cette congestion qui s'est fait par le haut, et puis toutes les moyennes qui sont en train de se rassembler, donc favorable aussi sur PayPal. Pierre et vacances, il n'y a rien à dire, il se passe pas grand-chose, on vise toujours un petit peu plus haut. Ruby. Alors Ruby, ils ont annoncé des résultats qui étaient plutôt très bons. Est-ce que ça suffit? Parce que c'était entre deux, hein, parce qu'on a ouvert quand même en gap baissier intéressant, parce qu'on est passé on va noter, hein, ça va être plus simple. On a ouvert en gap haussier de 1,79% environ. On est monté à plus de 3%, et finalement on a un peu tout rendu en fin de séance. À voir ce qui va se passer les prochains jours. Mais c'est pareil, c'est toujours l'horizon de placement, hein, à moyen long terme sur Ruby. C'est plutôt très favorable. À court terme, il faudra peut-être retrouver le titre ici sur les 23,3, hein, pour avoir un prix, tant qu'on n'a pas fini la correction. Ici, on le voit au niveau de la MACD. On est toujours en phase de consolidation plus que de correction, hein, parce qu'on consolide quasiment à plat, hein. On le voit ici sur les 25,75 environ. C'est de la conso et le prix ne bouge pas, donc ça aussi c'est plutôt un signal de force. On pourrait essayer de rentrer un peu au mieux sous les 25,7. Et puis surveiller quand même ce qui se passe en court terme. Sartorius, pareil, hein, c'est la même chose. Serge Ferrari, voilà. Donc ce que je disais en début de vidéo. Intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a la belle cassure ici de l'oblique sur les plus hauts, au-dessus de la moyenne à 200. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? On rend rien. Et puis on a ce phénomène un peu d'accumulation qui se passe au-dessus de toutes les moyennes, et on rend pas grand chose, et puis on a la petite résistance au-dessus. Ça, c'est pareil, c'est intéressant à repérer, hein, si vous le repérez sur d'autres valeurs. Alors moi je suis pas rentré parce que j'étais rentré sur d'autres valeurs, mais ça faisait partie des valeurs que je suivais et sur lesquelles j'aurais pu rentrer. Config intéressante, parce que ce genre de graphique, ça annonce quoi? Ça annonce une continuation de la poussée qui est commencée ici fin décembre, et c'est ce qu'on a eu ces 2 derniers jours, hein, avec le cassage ici de la résistance, puis la grosse journée à plus 4% aujourd'hui. Donc sur Serge Ferrari, elle confirme son retournement et son probable rallye haussier pour le début de l'année.
Stellantis, plutôt forte aussi. Pourquoi? Parce que, hop, belle poussée, hein, jeudi, vendredi, comme beaucoup. Et puis après, on rend quasiment rien. Et là, on est où? On est sur le support des 15,07 environ. On est dessus. Plutôt favorable aussi. On en a parlé beaucoup sur Stellantis. On va pas répéter, mais il faudra juste confirmer ce support, rester bien au-dessus. Et puis, on aura certainement une belle séquence à suivre hein, sur le secteur auto. La TF1 aussi, je suis actionnaire, j'en avais parlé lundi dernier. Je ne répète pas, hein, cette phase de congestion ici qu'on avait bien identifiée, puis la sortie vers le haut, bah, ça se confirme hein, ces 2-3 derniers jours. Elle prend encore 1% aujourd'hui. Et on va certainement continuer de monter gentiment comme ça, au moins jusqu'au 7,90. Unibail plutôt forte aussi, hein, parce elle rend pas tellement, hein. On était ici à la moitié du chandelier sur les 61. On se maintient un peu juste au-dessus et toujours dans le haut de la figure, donc on n'est pas sur les 59 et moins, donc plutôt un signe de force aussi sur Unibail qui après sa grosse poussée ne rend pas grand-chose, donc ça c'est intéressant. Toujours dans une optique plutôt moyen terme hein, sur Unibail, moi je suis toujours actionnaire ici sur les 56,2. Et on va viser plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sur ce genre d'action. Virgin qui corrige un petit peu, alors c'est pas inquiétant. Il y avait un petit gap, hop, il a été comblé aujourd'hui, ou hier, je sais pas, un des deux. Peut-être un peu de correction, mais on part de loin hein, sur Virgin, on part des 3,27, donc on a fait du x2 en quelques semaines. C'est normal qu'on ait un peu de conso. On est en train de travailler la moyenne à 200, toujours très favorable. Alors c'est spéculatif, hein, Virgin, s'ils annoncent des mauvaises nouvelles, le titre va se casser la gueule, mais les volumes sont là. L'annonce des vols commerciaux hein, confirmés pour l'année 2023. On attend maintenant la nouvelle annonce qui va nous donner des dates un peu plus précises et puis que les vols commencent. L'entreprise va certainement faire beaucoup d'argent. Pareil, hein, pareil que tout à l'heure, un accident commercial est jamais impossible, mais il y a quand même beaucoup de facteurs qui sont assez positifs sur Virgin Galactic. Et enfin Volkswagen, hein, Volkswagen qui a cassé son petit niveau ici sur les carrés bleus, hein, c'était les plus hauts qu'elle n'arrivait pas à dépasser. Elle l'a cassé jeudi. Et puis depuis, elle fait une petite conso, mais pas plus fort que ça aussi. Donc là, on revient au niveau d'avant explosion, mais on rend pas plus que ce qu'on a gagné. Et c'est pareil, on a ce beau phénomène ici de retournement qu'on voit avec toutes les moyennes hein, qui sont en train de se retourner. Et l'objectif, c'est toujours le même, d'aller chercher rapidement l'oblique ici. On le voit en dézoomant, hein, le gros support sur les 104 qui a permis la poussée sur Volkswagen. On va faire rapidement quelques actions abonnées. AB InBev, bah c'est pareil, c'est la petite résistance ici. Donc là, on est revenu dessus. Tant qu'on repasse pas au-dessus des 55-40, négatif, parce que là, on voit qu'on bute dessus. Phase de consolidation, peut-être compliqué hein, de voir où elle va aller. Peut-être ici sur les 52 ou un peu au-dessus, vers les 53,5. On va surtout regarder les indicateurs hein, pour reprendre éventuellement une position sur le titre. Pour l'instant, elle est en construction. AMD toujours bien, comme Nvidia, elle est en train de performer, c'est toujours le moment de la prendre, hein, même si elle a laissé un petit gap récemment. Les volumes sont intéressants, la phase de retournement aussi est intéressante sur AMD. Avenir Télécom, alors elle prend 11% dernièrement, mais une action qui a à moins d'un euro et à moins de 20 centimes n'a pas beaucoup d'avenir selon moi. C'est souvent du pump and dump, de la dilution d'actions. On le voit avec les volumes qui passent du simple à x10 du jour au lendemain, c'est de la dilution d'action. Et à chaque fois, c'est vendu et vous perdez de l'argent là-dessus. Il faut pas y aller. Quand vous voyez un graphique comme ça qui fait que descendre, avec des pics de volume à chaque fois, hop, ça monte et puis ça descend. Des pics de volume, ça monte, ça descend. Mais globalement, ça fait que descendre. C'est de la saloperie. Selectis, il se passe pas grand-chose. On revient sur support. Donc oui, sur les 2,17, s'il y a un peu de réaction.
Et à voir, mais pour l'instant, elle est partie dans un gros range où il se passe pas grand-chose. Donc on surveillera surtout les volumes pour s'intéresser à nouveau à Selectis NJ. Elle est plutôt bien et elle a bien confirmé ici sur la moyenne à 200. On attend pareil un gros pic, une petite poussée parce que là, y a rien qui se passe pour nous indiquer de rentrer ou de sortir franchement. EuroAPI donc a fait une belle semaine, quelques belles semaines, hein. Certains abonnés l'avaient pris ici entre les 14,6 et les 14. Donc bien joué. On a été chercher les objectifs sur les moyennes ici, les plus longues. Et on commence à consolider un peu, mais c'est intéressant. On n'est pas allé chercher, c'est dommage, hein, le gap ici sur les 16,76. Ouais. Moi, je montrerai les stops hein, si vous l'avez pris sous les 14,6. Parce elle va certainement un peu corriger pendant plusieurs semaines maintenant. Même si on peut toujours tenter la continuation, parce que dernièrement on est plutôt haut. Donc se laisser la possibilité quand même d'accompagner le titre vers le haut, d'où mettre des stops pourquoi pas autour des 15-20 par là, 15-10, 15-20, 15-30. Et puis voir en court terme où va le titre. Forestia qui est sur une zone ici de résistance qu'il faudra passer au-dessus des 19,3, 19,4. Hein. En dessous, c'est négatif. Getlink qui allait taper sa résistance. Pour l'instant, elle est dessus, elle n'y arrive pas. Mais si elle la casse, ça pourrait relancer encore pas mal de choses. Par contre, si on voit qu'on se rapproche des 16,20, 16,30, 16,10, ça va certainement corriger pendant quelques jours. Gearbet, elle est sur résistance et sous la moyenne à 200 aussi, c'est un peu compliqué. Mais au-dessus des 18-20, il y a un gros range entre 15-40 et 19-20, et puis un petit range entre 18-20 et 19-20. Il faut attendre qu'il casse les niveaux pivots hein, pour vraiment prendre position et puis se placer, parce que là, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Mais si elle vient casser ici les 19-20 et puis qu'elle attaque les 19-6 et voire les 20, ouais, ça pourrait être intéressant de se placer sur Gearbet. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt. Exaom. Alors je crois qu'ils ont annoncé leurs résultats aussi aujourd'hui ou hier. Donc il y avait pas mal de spécus, hein, des gros volumes ici le 16 janvier. Mais on voit une grosse pression baissière sur le titre. C'est encore compliqué et risqué de vouloir investir maintenant. Et puis c'est un titre assez peu liquide. Même si depuis les 2 derniers jours il y a pas mal de volume. Le titre il s'échange à moins de 10 000, 20 000 par jour. Faudrait quand même qu'il y ait un peu plus de monde sur la valeur pour que ça devienne intéressant, sinon c'est un peu risqué. Et on est tributaire des gros investisseurs. On avait déjà fait ça aussi, ça aussi. Et enfin Vika. Vika, on en avait parlé, hein, sortie du carré bleu ici sur les 24-25. Donc deuxième chance ici à nouveau sur les 24-25. Et puis après, on va chercher ici l'oblique hein, sur les 28. Donc pour l'instant, le scénario, il se passe très bien. L'objectif toujours d'aller chercher une zone entre les 28 et les 29. Et probablement prendre une partie de ces bénéfices ou alors monter les stops sur cette zone-là. Sinon, pour rentrer, maintenant, c'est peut-être pas le meilleur moment. Hein. Parce que si on rentre maintenant, si on est plutôt moyen long terme, mais non, c'est pas la meilleure chose à faire. Par contre, si on est dessus, très bien. On suit, on accompagne le mouvement et puis on surveille les moyennes les plus courtes et les indicateurs pour éventuellement sortir. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos chaque fois que je sors avec la petite notification YouTube, hein, la clochette. Vous pouvez aussi liker et partager cette vidéo avec des amis ou des investisseurs. Et mettre aussi en commentaire hein, les valeurs que vous suivez, que vous voulez qu'on analyse. Et le jeu en fin de semaine, là j'ai pas fait, on verra ce que ça va donner. On est encore, je crois qu'on est tous plus ou moins encore en course pour la finale. Voilà, bon trade, à plus.